Que voulez-vous que je fasse pour vous? Ils lui répondirent, donne-nous de siéger, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. Jésus leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé? Il lui dit, nous le pouvons. Jésus leur dit, la coupe que je vais boire, vous la boirez. Et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quand assiégé à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, vous le sauvez? Ceux qui l'on regarde comme chef de nation le commandent en maître. Le grand leur font sentir le pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon par la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Le thème de mon homélie est « Nous avons un grand prêtre ». Nous avons un grand prêtre. Bien-aimé, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous bénit constamment et nous appelle à être des collaborateurs de sa mission. Alors que nous nous réunissons en cette 29e dimanche du temps ordinaire qui marque également la journée mondiale de mission. Nous sommes invités à réfléchir à notre rôle dans la poursuite de la mission du Christ. Le thème de cette année allait inviter tout le monde au banquet, nous met au défi de revitaliser notre foi, de nous réengager envers le Christ et d'apporter son amour à tous. C'est un rappel que chacun d'entre nous est appelé à servir dans l'humilité et le don de soi, tout comme le Christ lui-même a servi. Dans la première lecture d'aujourd'hui, le prophète Isaïe prophétisait à propos de Jésus. Le juste, mon serviteur, justifiera beaucoup de gens et il portera leur iniquité. Isaïe chapitre 53, verset 11. Lorsque nous acceptons l'appel de Dieu par Jésus, nous devions juste accepter le Christ, c'est souffrir avec lui. Puisque
les mauvaises personnes du monde ont haï le Christ parce qu'il disait la vérité, nous serons également haïs parce que nous défendons la vérité. Pour comprendre cela, Jésus, dans la lecture de l'évangile d'aujourd'hui, a dit à Jacques et à Jean, « La coupe que je boirai, vous la boirez. » Matthieu chapitre 10, verset 44. Ces coupes représentent nos matières. Dans la deuxième lecture de la lettre aux Hébreux, nous sommes exhortés à ne pas avoir peur. En effet, nous avons un grand prêtre au ciel, Jésus-Christ. Il nous protégera et nous sauvera de main de nos ennemis. Psaume 18, verset 16. Alors que nous nous sommes réjouissants de cela, joignons-nous aux psalmistes pour dire « Que ton amour soit sur nous, Seigneur, comme nous espérons en toi. » Amen. Que la paix soit avec vous.